Donc nous sommes en direct de Vitry-sur-Seine, 94 400. Voilà, donc on est du côté de Vitry-sur-Seine. Pourquoi? Tout simplement parce que demain, il y a Sénégal contre la RDC Congo. Et il faut que Bakambu y marque. Rappelez-vous que lors du rassemblement de septembre, j'étais passé à Vitry-sur-Seine, donc la ville où il a vécu toute sa jeunesse. J'étais allé à Jamaïssa, poulet braisé, prendre un menu, j'ai mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux matchs, il avait marqué. Donc là, même chose, direction Jamaïssa, poulet braisé, prendre un menu. Et demain, Bakambu, il va marquer contre le Sénégal. C'est moi qui vous le dis. Encore. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le mec, cette année, il a faim. Il a faim, là c'est la graille pour Bakambu. Cette année, avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Bakambu, il a la dalle. Il peut marquer à tout moment avec la République démocratique du Congo. C'est même lui qui ouvre le score, encore une fois, face au Sénégal. Il l'avait déjà fait en septembre, lors des matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, et il le fait encore lors de cette canne-là. Non, franchement, Bakambu, il est là, il a fait encore une fois ce qu'il pouvait, et il a marqué. Il a marqué, hein, il a même pris la balle, tout ça, il a shooté, bah, en mode énervé. Hey, on n'annule pas les buts, parce que son premier but face au Bénin a été refusé pour un hors-jeu d'un autre coéquipier à lui. Mais là, il n'y a pas de hors-jeu. Et malheureusement, par rapport au hors-jeu, Wan-Bissaka s'est vu refuser son but. Alors, la nouvelle question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lors du troisième match qui va venir contre le Botswana, la République démocratique se verra encore refuser un but pour hors-jeu? Donc, je te laisse répondre si tu veux en commentaire par oui ou par non. Mais voilà, Bakambu a marqué. Bakambu, je pense, a lancé officiellement sa CAN 2025, parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la CAN 2024, il n'a marqué 0 but. Là, il a ouvert son score, il a marqué un but et j'espère qu'il va encore marquer. Il a la dalle, parce que tout simplement parce que Bakambu, je vous explique, il a 34 ans. Donc en avril prochain, il va sur ses 35 et il a envie et d'aller loin lors de la CAN 2025 avec ce groupe, parce que c'est sûrement sa dernière CAN, et il a envie de jouer la Coupe du Monde 2026 avec la République démocratique du Congo, en Amérique du Nord, pour les États-Unis, le Canada. En plus, c'est un gars qui, je pense, aime la culture américaine, tout ça. Il veut être là, il veut être là. Là, il se donne à fond. En vrai, voilà, Betis Séville n'a pas de temps de jeu, à part en Europa League, quelquefois. Bon, moi, je lui conseille même de quitter le Betis Séville, d'aller dans un club un peu moindre et de voir beaucoup plus de temps de jeu. Mais bon, il aime l'Espagne et il faut comprendre ce choix. Voilà. Donc, on s'est fait peur, on s'est fait peur. Et c'est là où on voit que le Sénégal, c'est une équipe beaucoup forte. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, ouais, franchement, la défense a tenu, Bemba, Tozembe. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Franchement, ça a tenu. On a encaissé qu'un but, on aurait pu encaisser 0. Mais vous avez vu des Jacob, vous avez vu des Ndiaye, vous avez vu des Sadio Mané, vous avez même vu des Pape Gueye. C'est très fort, hein. C'est vraiment très fort. Et heureusement que Nicolas Jackson, il a une finition de merde. Heureusement. Parce que sinon, il y en aurait eu des buts. Mais on a tellement subi. Et c'est là où on voit pourquoi le Sénégal est actuellement l'une, voire même parmi les deux meilleures équipes africaines. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein. Que ce soit même au goal Edouard Mendy qui a été congolais. Hein. Il a fait la passe à Bakambu pour que Bakambu puisse ouvrir le score. Hein. Et d'ailleurs, casse-tête à Théo Bogonda, qui a effectué une frappe tellement forte que Edouard Mendy a eu du mal à la capter. Hein. Donc chapeau à Théo Bogonda qui monte encore en puissance. Parce que je vois les gens qui sont en train de dire oui, mais comment ça se fait que Théo Bogonda il a été sorti un peu tôt par Dessa? Il ne faut pas oublier que Théo Bogonda ressort des ligaments croisés. Hein. Il ressort des ligaments croisés. Vous savez que les ligaments croisés, il faut du temps pour revenir à son top niveau. Voilà. Donc l'entraîneur n'a pas voulu prendre des risques. Il a tout simplement sorti pour éviter qu'il puisse rechuter ou avoir des signes de fatigue. Et c'est pour ça que la gestion de De Sabre sur ce cas-là, elle est top. Elle est top. À noter, bien évidemment, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Massotou. On va venir à Massotou direct là. On ne se pose pas 10 000 questions. Qu'est-ce que tu as voulu faire? T'as voulu faire. Et c'est toi en fait qui fait que le Sénégal égalise. Qu'est-ce que tu as voulu faire?
Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Explique-nous, devant nous, les Congolais de partout dans le monde, qu'est-ce que tu as voulu faire? Et en plus, tu es sorti blessé. C'est ça la mauvaise nouvelle. Parce que l'autre mauvaise nouvelle que je vous annonce, c'est que certes, il est sorti blessé, Arthur Massakou, même si il est fautif sur son but, mais son remplaçant, qui est Joris Kayembe, n'a pas été meilleur en défense non plus. Et il est là le problème. Et l'autre problème, c'est que ces deux jours-là, ils avoisinent les... Arthur Massakou a 32 ans et Joris Kayembe 31 ans. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que d'ici mars 2026, je pense que ça va être trop tôt, mais d'ici le rassemblement de septembre 2026, il y aura un arrière-gauche, défenseur bien évidemment, arrière-gauche congolais, qui sera au top et qui sera capable de les concurrencer les deux. Parce que les deux là, ils sont plus vers la fin. Hein. Vous voyez que ça commence à s'épuiser, même des Arthur Massakou, vous avez vu au top niveau, à la trentaine, vous sentez que ça commence un peu à cresser tout ça. Il faut du changement. Il faut du changement même au poste d'arrière gauche là. Il faut trouver une solution là. Les franco-congolais là, vous qui n'êtes pas appelé en équipe de France Sport ou quoi que ce soit là, tu vas jouer avec la République démocratique du Congo. Comme ça, tu auras ta place. Comme ça, tu remplaces même les deux. À noter bien évidemment un match... je dirais même sérieux de Mpassi, un Passy qui vient du 77. Hein, donc là, on dirait même de Val d'Europe, un Passy il habite juste à côté, là, le 7-7, c'est un truc de fou. Non, il a fait un match exceptionnel, heureusement qu'il a été concentré. Parce que voilà, le premier match, il y a eu des doutes, mais là, il a montré qu'il a été concentré. Et l'action, comment ça se fait même l'action, il s'est retrouvé seul à seul avec Mané. Non, la défense n'a pas été concernée, mais heureusement que Mpassi a bien agi face à Mané pour que Mané ne marque pas. Et heureusement que Mpassi a arrêté le tir de Pape Gueye à la première période. Non, franchement, Mpassi, match sérieux parce que il ne faut pas oublier, les gars. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Mais il ne faut pas oublier que l'expérience Cannes joue. L'expérience Cannes, il y a qui l'a? Bon, je vais vous faire un résumé. Il y a Mpassi qui l'a. Il y a Mbemba qui l'a. Il y a Massakou qui l'a. Kaloulou, même s'il est sur le banc, il a l'expérience Cannes. Il y a Piquel qui l'a. Il y a Moutou Sami qui l'a. Il y a même Kakuta qui a remplacé Strankets qui l'a. Il y a Bongonda qui l'a. Il y a Cédric Bakambu qui l'a. Et d'autres joueurs. Et d'autres joueurs dont j'ai même oublié le nom, mais je ne vais pas les dire parce que sinon la vidéo va faire plus de 16 minutes même. Mais bon, contre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, où lors de ce match-là, les Sénégalais ont été très prétentieux. Voilà. Ça se voit que je suis fatigué, mais les Sénégalais ont pris de haut la RDC Congo. En fait, depuis leur victoire 3-2 à Kinshasa, au Congo, qu'on n'a toujours pas digéré, je pense que les Sénégalais se sont dit que ce match-là, ça va aller tranquille, on va avoir des occasions, on va marquer. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé malheureusement. Et c'est bien fait pour eux d'ailleurs. Voilà. Donc, revenons sur la République démocratique du Congo. Je me fais vieux, je me fais fatiguer, je me fais vieux comme Bemba, comme les Massakou. Vous voyez la transition. La transition, c'est Sadiki. Sadiki, vous avez vu ce qu'il a fait. Il faut de la jeunesse, qui ait de la technique, qui voit loin dans le jeu, ah là là, il est trop intelligent ce gars-là. Il est trop intelligent, il est trop loin. Et même Mouko. Et je crois même que c'est Mouko qui fait la transversale vers Théo Bongonda qui amène l'action vers le premier but. La République démocratique du Congo a la capacité d'avoir des joueurs qui savent faire des transversales à la David Beckham. Lors du premier match, c'était Massakou pour Bongonda. Et là, c'est Mouko, je crois, c'est pas Mouto Sami, je crois que c'est Mouko qui a fait la transversale pour Bongonda pour que Bongonda puisse combiner avec Wan-Bissaka. Wan-Bissaka qui la remet à Bongonda. Bongonda qui tire sur Edouard Mendy. Edouard Mendy qui a du mal et Bakambu. Voilà. Mais lors du troisième match, je vous annonce direct qu'il y aura encore un but avec une transversale, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite. Voilà. Donc, sur ce, merci à vous les Léopards pour ce match. Bien, hein. On va pas dire extraordinaire, mais c'est parce que ça a été difficile, mais bien. Dans le sens où on n'a pas perdu. Et on est même qualifié avec le Sénégal, 4 points. C'est pas le Bénin, c'est pas l'autre équipe là qui va nous rattraper. Non, on est en bonne posture, la République démocratique progresse et franchement ça fait extrêmement plaisir. Donc je vous montre un peu les lieux, Val d'Europe, tout ça, vous voyez les gens ils ont la dalle. Même moi je vais me servir à manger hein, parce que il faut manger dans la vie le soir, hein, c'est l'heure du dîner. Hein. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces débriefs. Bakambu continue encore comme ça, Passy continue encore comme ça, en direct du 7-7. Le 7-7, on est ensemble. Hein. Le 7-7, on est ensemble. Tranquille. Bayroma, Villiers, Val d'Europe, Torcy, Meaux, vous voyez tout ce que vous voulez. Et tous les gens qui sont du 7-7, on est ensemble.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre, tout ça. Je vais trop faire de babanga, je pense que même que je vais m'arrêter. Merci à vous et on se dit à la prochaine pour le match face à l'autre équipe là dont j'ai même oublié par fatigue. Allez, merci à tous et bonne soirée à tous et bon appétit. Hein. Profitez parce que là on est fin d'année, hein, on graille tout ça. Après il y a le nouvel an et après il faut se remettre normalement. Hein. Allez, à plus tard.